te vas. Oui, mais ma fille et moi aimerions bien aller le voir pour lui apporter quelque chose de chaud, un livre et aussi à manger. Même pas ça? Vous pouvez m'assurer qu'il va bien? Oui, oui. On va attendre ici. Merci beaucoup. On ne peut toujours pas aller le voir. Ne t'inquiète pas, maman. Ah! Mais mon Dieu, mais comment veux-tu que je ne sois pas inquiète? Ma pauvre chérie, rien que l'idée de penser à ton père me démolit complètement. Quand je pense à son âge et tous ses fichus problèmes, lui qui a toujours mené une vie si paisible. Je me disais qu'on pourrait peut-être trouver une sorte d'accord. Si les avocats de papa rencontrent et parlent à l'avocat de Diego. Mais quel genre d'accord, ma chérie? La seule chose qui pourrait vraiment aider ton père serait que quelqu'un paie sa dette. Et c'est exactement ça que je vais essayer de négocier, maman. Je parlerai moi-même avec l'avocat de Diego. Salut. Salut. Je ne te demanderai même pas ce qu'elle t'a raconté parce que je le sais par cœur. Que tu devrais retourner travailler à la Café Telero, oublier Paloma et tout arranger avec Bérénice. Est-ce que je me trompe? Non, absolument pas. Et elle n'a pas réussi à te convaincre? Est-ce que c'est vraiment Jérémy qui t'a trahi? Je ne crois pas. Il avait l'air tellement offensé quand je lui en ai parlé qu'il a démissionné. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, je suis, moi aussi, inscrite sur ta liste des suspects, pas vrai? Mais je te jure que c'était pas moi. Je ne pourrais jamais te soupçonner. Tu es la seule personne au monde en qui je peux faire confiance aveuglement. Mais je n'arrête pas de me demander pourquoi est-ce que grand-mère refuse de me dire comment ça s'est passé. T'en penses quoi? Que si grand-mère refuse de me dire la vérité, c'est parce qu'elle cherche à protéger quelqu'un. Et je suis sûr que c'est Georges Latour. Attends un peu. Ta déduction semble plutôt logique, mais je pense pas que Georges soit capable de faire une chose comme ça. Alors qui d'autre? Il n'y a aucun doute. Ça ne peut être que lui. Ça me fait froid dans le dos. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour le moment, tu vas informer toute la famille que tu vas rester ici avec moi pour toujours, tu m'entends? J'ai besoin d'une conscience comme toi à mes côtés. Je suis désolée de te décevoir, mais dès demain matin, je repars à Mexico. Écoute, si la famille cache quelque chose, je finirai bien par l'apprendre. Je ne crois pas une seconde à la version racontée par Fabio. Et puis désolée d'être si honnête avec toi, mais je crois bien qu'ils t'ont tendu un piège et que tu es tombé en plein dedans. Salut. Pardon. Excusez-moi. Viens me voir une minute, ma chérie. Attends-moi ici, s'il te plaît. Non, non, restez toutes les deux ici, je vais sortir. Je vais chercher Harry... Harold. Excusez-moi, madame. Comment ça s'est passé? Pour être honnête avec toi, de ce que je peux voir, les jeunes de nos jours ne savent plus comment embrasser. Viens t'asseoir ici, ça s'est mal passé. Assieds-toi ici. Tu connais ton frère Diego. Il est borné, il ne veut pas essayer d'arranger la situation avec Bérénice. Il ne veut pas écouter les conseils que j'ai à lui donner, ma chérie. Ah, c'en est trop. Et tu ne sais pas le pire. Il est toujours amoureux de cette saisonnière. Et c'est pour ça qu'il ne veut rien avoir à faire avec nous. Écoute, en fait, ce qu'il nous reproche, c'est qu'il trouve qu'on s'immisce trop dans sa vie privée. Tu lui as dit que c'était pour son bien. Bien sûr, je lui ai dit beaucoup de choses, ma chérie. Mais Diego insiste pour savoir comment j'ai découvert qu'Elena Olivares était Paloma. Il pense que Georges nous a tout dit. Georges Latour? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout, rien du tout. Je pense qu'il est plutôt préférable qu'il croie ça. Au moins, ils resteront quelque temps loin l'un de l'autre. Et que Dieu me pardonne. Je n'ai jamais menti de ma vie, tu me connais. Et regarde-moi faire maintenant. Mais tu ne lui as rien dit, j'espère. Et bon, on peut voir ça comme un mensonge pieux pour aider Diego. Non. En tout cas, je suis totalement convaincue que ce que nous faisons n'est pas très correct pour ton frère. Hein. Pourquoi pas?
Écoute, Georges m'a avoué qu'Elena Olivares n'avait pas du tout mauvaise réputation auprès des exportateurs, bien au contraire. Tout le monde disait qu'elle avait réussi à se faire respecter. Et qu'en plus, elle n'avait pas du tout l'air enchantée lorsqu'elle a quitté la compagnie. Il paraît qu'elle était bouleversée. Et ça me fait vraiment douter. Parce que j'ai peur de croire que tout ça n'est qu'un sale coup monté de Fabian. Et qu'au lieu d'aider Diego, on ne fait que le détruire un peu plus. Je pense que tu te fais beaucoup trop de soucis, grand-mère. Rappelle-toi quand même que la saisonnière a accepté de son plein gré d'aller faire la prostituée en Europe, qu'elle a utilisé de faux papiers pour travailler, et qu'elle a toujours eu l'intention de détruire le mariage de Diego. Une femme comme ça ne vaut rien. Oui, c'est ce que je me répète sans cesse à longueur de journée. Mais je n'en suis pas si sûre. Ah, ton inquiétude est tout à fait normale, grand-mère. Mais rappelle-toi une chose. Si Diego apprenait que c'est Fabien qui a monté toute cette histoire, peux-tu imaginer les conséquences que ça aura sur la famille? Non, je ne veux pas y penser. Je pense qu'il est préférable de laisser les choses telles qu'elles sont et de le laisser croire à ce petit mensonge quelque temps. Ma chérie, tu sais que les petits mensonges ne vont pas de pair avec la morale. Ne t'inquiète pas. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte, y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Comment pourrais-je te pardonner? Se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar. La aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las... Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo. Elle est belle, elle est vivante, elle est fragile. Comment la préserver? Oh ma planète, tout de suite sur France O. Après avoir fait vibrer l'Olympia, Mahaléo, groupe fondateur du folk song malgache, revient à Paris sur la scène de La Cigale pour un concert enflammé et engagé. Mahaléo en concert le 6 juin à La Cigale, en partenariat avec France O.